Alors, petite présentation vidéo de cet adaptateur ODB. Donc voilà, un petit adaptateur qui permet de remonter pas mal d'informations, des diagnostics, des analyses, des métriques sur le véhicule. Donc voilà, notamment des codes erreurs ou les informations sur les différents capteurs de la voiture. Donc pour citer les plus simples, les capteurs de vitesse, de température et ainsi de suite. Donc là il s'agit d'un petit capteur en mode Bluetooth, donc on le connecte sur la voiture et ensuite il communique avec le téléphone via Bluetooth. Donc il existe aussi des modèles Wi-Fi, il me semble. Donc je pense que le modèle Wi-Fi est un peu préférable dans le sens où je pense que la qualité de connexion et la stabilité est meilleure et on a aussi une plus grande portée. Mais bon là le Bluetooth fonctionne bien. Donc avec ce petit adaptateur est fourni bien évidemment une notice, donc une petite notice qui va nous permettre en fait de nous indiquer quelles sont la manière de le connecter au véhicule et ensuite les quelques applications qui sont recommandées, suggérées par le constructeur là en l'occurrence, donc comme on peut voir ici, et ensuite la manière justement de paramétrer l'application pour remonter les informations. Donc là en l'occurrence c'est Torchlight qui est préconisé et suggéré dans la notice pour Android, et pour iOS on a une autre application qui est suggérée. Donc bien entendu il n'y a aucune application qui est fournie avec l'appareil, il faudra vraiment utiliser des applications tierces, donc faites par d'autres sociétés ou d'autres développeurs, mais là on n'a vraiment aucune application de fournie avec. Donc à noter que là je l'ai connecté à une Clio dernière génération, donc pas de problème de connexion en particulier, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc il suffit juste de le connecter, il faut avoir mis le contact et ensuite appuyer sur le petit bouton qui est en façade. Alors, je sais pas trop si on va le voir, la petite lumière bleue de Bluetooth va clignoter très vite. Et ensuite dans son téléphone on va appairer le téléphone avec le bon appareil, en sachant qu'il y a deux signaux Bluetooth différents, un signal pour iOS et un signal pour Android. Donc bien faire attention de bien choisir celui qui correspond à votre téléphone. Donc ensuite, comme je le disais, on va télécharger une application. Donc là moi en l'occurrence j'utilise Car Scanner, qu'on peut voir en haut. J'ai pas utilisé, alors j'ai utilisé Torchlight, mais Torque, je trouve que l'interface elle est vraiment dégueulasse, pour le dire crûment, et surtout en fait j'ai eu une indication d'entrée de jeu pour me dire que la version n'était pas adaptée à ma dernière version d'Android, et donc voilà, j'ai pas forcément tout compris à l'interface. On peut ajouter des composants et ainsi de suite, mais c'est un peu compliqué. Donc là j'ai préféré Car Scanner qui a l'air de me remonter quand même pas mal d'informations également. Et donc c'est ce qu'on voit là maintenant à l'écran. Donc notamment j'ai là le tableau de bord. Donc là comme on peut voir un graphique assez simpliste où je vais voir là le compte-tour de ma voiture ainsi que la température. Donc typiquement si j'appuie sur l'accélérateur, voilà, donc c'est très réactif, il n'y a pas de problème, ça remonte bien certaines informations, donc ça c'est cool. Et puis ensuite on va voir pas mal de fonctionnalités différentes, donc notamment avoir des informations sur tous les capteurs ici. Donc bon là c'est assez brut de fonderie, hein. Donc bon voilà, et ensuite on va avoir notamment tout ce qui est anomalie. Donc on va faire en mode lecture et on va rester par défaut lire, et donc là il va faire un scan, il va récupérer les informations. Et voilà, aucun défaut détecté. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Là malheureusement je peux pas forcément dire grand chose, il n'y a pas de voyant d'allumé, donc effectivement je ne pense pas avoir de défaut. Mais voilà, je peux pas forcément la faire de test plus poussé, dans le sens où l'idée serait d'avoir un défaut et voir dans quelle mesure je suis capable d'effacer les défauts
et déjà de les consulter et ensuite de les effacer. Voilà, donc bon, c'était vraiment une petite présentation. Cet appareil est plutôt pas mal. Alors attention, j'ai essayé plein d'autres applications qui sont disponibles sur le store, et en fait il n'y a que Torchlight et CarScanner qui m'ont permis en fait de me connecter à l'appareil. Sinon pour tous les autres, j'ai toujours eu des erreurs de connexion, donc ça c'est très problématique, et pour ça potentiellement je vais enlever une étoile. Moi c'est vrai que ce qui me gêne avec ce produit, c'est qu'il n'est pas packagé avec une application, donc on est obligé d'utiliser des applications tierces sans trop savoir, hein. C'est un petit peu le Bronx dans toutes les applications qui sont proposées. Donc le CarScanner était l'application la mieux notée et la plus utilisée, donc bon, c'est pour ça que j'ai testé principalement celle-ci. Mais bon voilà, c'est dommage en fait. Le constructeur propose pas mal d'applications, mais il y en a certaines qui marchent pas, il y en a certaines qui sont plus ou moins abandonnées, qui sont plus en développement. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu laissé à l'abandon, je trouve, et ça c'est dommage. Voilà, sinon dans l'ensemble, je peux pas forcément, bon voilà, toutes les remontées de capteurs ont l'air correctes. Après voilà, au niveau des codes erreurs, savoir si on est capable de les effacer, dans quelle mesure on est capable de les effacer, là je vais pas forcément pouvoir vous dire. Donc à voir au cas par cas, à voir si c'est compatible avec toutes les voitures également. Là pour le coup c'est compatible avec une voiture quand même assez récente, donc ça c'est plutôt bien. Mais après bon voilà, on pourra peut-être avoir des défauts de compatibilité sur certaines voitures, je ne sais pas trop. Donc à voir légalement. Donc c'est pas forcément un test exhaustif. Peut-être que je mettrai à jour si jamais un jour j'ai un code erreur et que voilà, je peux donner une information un petit peu plus précise. Mais là dans l'immédiat, bon voilà, ça permet de savoir que le produit fonctionne quand même plutôt bien, que la connexion est opérante, et que finalement après c'est essentiellement l'application que vous allez choisir qui va vous donner un maximum d'informations, et en plus dans une interface jolie ou pas jolie, facile à utiliser ou pas facile. Là pour la plupart les interfaces sont quand même assez austères, je trouve, et pas forcément faciles d'accès, donc plutôt réservé à des personnes qui s'y connaissent un petit peu. Voilà ce que je pouvais dire sur cet appareil qui fonctionne comme il se doit a priori, donc voilà.